La grande majorité des gens cultivent leur jardin selon un modèle industriel, en disposant en rangées bien nettes des légumes annuels qui ne vivent qu'une seule saison avant de mourir. C'est un système qui exige des efforts constants pour obtenir une récompense purement temporaire. Cette erreur fondamentale leur coûte 20 ans de nourriture gratuite. Ils passent chaque printemps à acheter des graines, chaque été à désherber et chaque automne à arracher les plantes mortes, restant prisonniers d'un cycle de labeur qui ne construit jamais un actif permanent, car ils pensent en termes d'une seule saison et non d'une génération. Ce n'est pas du vrai jardinage, c'est de l'ingénierie de calendrier. Cela nécessite un changement clair, passant de la mentalité temporaire d'un potager annuel à la réflexion permanente et multigénérationnelle d'une forêt nourricière. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une forêt nourricière à 3 strates et 7 arbres dans votre jardin dès ce mois de février. C'est un système qui, une fois établi, vous nourrira pendant 20 ans, avec une fraction du travail requis par un jardin traditionnel. Il ne s'agit pas d'une leçon théorique de permaculture, c'est un système pratique, étape par étape, basé sur la sagesse intemporelle de John Seymour, conçu pour un jardin standard, et qui ne commence pas au beau jour du printemps, mais au cœur froid et dormant de l'hiver. C'est le moment où la plupart des gens se figent, non pas à cause du froid, mais par incertitude, en fixant un carré de pelouse gelée et en se demandant s'ils sont sur le point de ruiner leur jardin. Je connais bien ce sentiment. La première fois que j'ai planté un arbre à racines nues, il ressemblait juste à un bâton avec quelques racines tristes dans la terre froide de février. La voix dans ma tête, entraînée par des décennies de conseils de jardinage du type « Attendez le printemps », me criait d'arrêter, mais je ne l'ai pas fait, et cette décision me nourrit encore aujourd'hui. Chaque année que vous attendez, chaque saison où vous hésitez, est une année de production que vous ne récupérerez jamais. Un arbre planté ce février portera ses fruits dans sa 3e année. Un arbre planté en février prochain? Non, c'est une année de récolte perdue, une année de dépendance continue au supermarché, et une année pendant laquelle votre forêt nourricière sera repoussée d'1 an. Ce n'est pas une décision qui peut être reportée, c'est une fenêtre d'opportunité qui se ferme avec la fin de l'hiver. Ce système repose sur un principe simple et puissant, la stratification verticale. Au lieu de planter en 2 dimensions, nous allons planter en 3, en créant des strates de production qui occupent le même espace au sol, mais des espaces verticaux différents, tout comme cela se produit dans une forêt naturelle. Il se compose de 3 strates peuplées de 7 arbres spécifiques plantés selon une séquence successive. D'abord, la strate de la canopée, les géants du système, les producteurs à long terme qui formeront l'étage supérieur de votre forêt. Pour cela, nous utilisons 3 arbres, un pommier, un poirier et un prunier, tous sur des porte-greffes semi-nains, pour qu'ils restent gérables. Ensuite, la strate du sous-bois, les producteurs de hauteur moyenne qui remplissent l'espace sous la canopée. Ici, nous utilisons 2 arbres, un cerisier nain qui reste compact et un noisetier pour les noix et la diversité structurelle. Enfin, la strate couvre-sol, les producteurs précoces à croissance rapide qui occupent le niveau le plus bas. Pour cela, nous utilisons 2 types de petits fruits, des groseilliers à grappes et des groseilliers à maquereaux qui vous donneront une récolte pendant que les strates supérieures sont encore en croissance. Ce système comporte 3 strates et 7 arbres. C'est le cœur de votre forêt nourricière, une machine vivante qui transforme la lumière du soleil en nourriture pendant des décennies. Mais c'est là que la plupart des gens échouent. Ils entendent parler d'une forêt nourricière et plantent tout en même temps, un mélange chaotique d'arbres et d'arbustes sans comprendre la séquence, le calendrier et la structure. Ce n'est pas une forêt nourricière, c'est une jungle, et elle s'effondrera sous son propre poids d'ici 5 ans. La deuxième erreur est de choisir les mauvais porte-greffes. Planter un pommier standard qui veut atteindre 40 pieds de haut
à côté d'un prunier qui veut en faire 20, crée une bataille pour la lumière que l'un d'eux perdra inévitablement. La troisième erreur, et la plus essentielle, est de planter au mauvais moment, en attendant la chaleur du printemps pour planter des arbres en pot provenant d'une jardinerie, au lieu de planter des arbres à racines nues en dormance dans le froid de février. Ce système a 3 lois non négociables. La première est le calendrier. Vous devez planter des arbres à racines nues pendant leur saison de dormance en février pour la plupart des climats tempérés. Cela permet aux racines de s'établir dans le sol froid et humide avant que l'arbre ne se réveille. Un avantage que les arbres en pot, plantés en mai, n'auront jamais. La deuxième est l'espacement. Vous concevez pour des strates verticales, pas pour une compétition horizontale. Les arbres de la canopée sont plantés à 16 pieds d'intervalle, créant la structure principale, tandis que les strates du sous-bois et du couvre-sol sont positionnées stratégiquement au sein de cette structure pour capter la lumière du soleil à différents niveaux. La troisième est le porte-greffe. Vous devez utiliser des porte-greffes semi-nains pour vos arbres de la canopée. Ce n'est pas une suggestion, c'est une loi. Cela maintient la strate supérieure à une hauteur gérable de 15 à 20 pieds, permettant à la lumière du soleil d'atteindre les strates inférieures. Un porte-greffe standard créera une canopée dense qui fera de l'ombre à tout ce qui se trouve en dessous, tuant les strates inférieures et détruisant le système. Maintenant, construisons-le phase par phase, année après année. La première phase est l'établissement de votre strate de canopée, la colonne vertébrale de tout le système. Au cours de la première semaine de février, vous marquerez les emplacements de vos 3 arbres de canopée. Un pommier, un poirier et un prunier. Espacés de 16 pieds en triangle, vous creuserez 3 trous, chacun 2 fois plus large que ce que vous imaginez être la motte de racines. Vous mettrez la terre de surface dans un tas et le sous-sol dans un autre. Au fond de chaque trou, vous ajouterez une couche de pierre pour le drainage et une pelletée de compost. Non pas pour nourrir l'arbre maintenant, mais pour nourrir la vie du sol qui nourrira l'arbre plus tard. Au cours des 2e et 3e semaines de février, vos arbres semi-nains à racines nues arriveront. Ils ressembleront à des bâtons morts. C'est le moment du doute. C'est là que vous devez faire confiance au système. Vous ferez tremper les racines dans l'eau pendant quelques heures. Ensuite, vous construirez un petit monticule de terre de surface au centre de chaque trou et y étalerez les racines, en vous assurant que le point de greffe, la partie noueuse à la base du tronc, se trouve à un bon 4 pouces au-dessus du niveau final du sol. Vous reboucherez le trou en tassant doucement la terre et en laissant une légère dépression pour retenir l'eau. Ensuite, vous arroserez abondamment, pas juste une petite aspersion, mais un trempage complet de 5 gallons. Enfin, vous paillerez généreusement avec 8 pouces de paille ou de copeaux de bois, en veillant à ce que le paillis ne touche pas le tronc. Pour le reste de la première année, vous ne ferez presque rien. Vous arroserez 1 fois par semaine s'il ne pleut pas. Observez et attendez. Vous ne faites pas pousser des arbres, vous faites pousser un système racinaire. À la fin de la première année, vous aurez 3 petits arbres en bonne santé, qui auront passé une saison entière à établir un réseau racinaire profond et résilient, la fondation invisible de votre abondance future. C'est la première étape critique que la plupart des gens précipitent, et c'est pourquoi leurs arbres meurent 2 ans plus tard. Vous jouez sur le long terme. Vous construisez un actif. Vous ne vous contentez pas de planter un arbre. La deuxième phase, la strate du sous-bois, commence la 2e année. En février de la 2e année, vous planterez votre cerisier nain et votre noisetier. Vous les planterez dans les espaces entre les arbres de la canopée désormais établis, à environ 8 à 10 pieds de leur tronc. Le processus est le même. Creusez le trou, ajoutez du compost, plantez l'arbre à racines nues, arrosez en profondeur et paillez. D'ici l'été de la 2e année, vous pourriez obtenir votre première poignée de groseilles à grappes et à maquereaux de la strate couvre-sol
que vous planterez plus tard. Au cours de la troisième année, vous pourriez obtenir votre première petite récolte du cerisier nain. Vous voyez maintenant l'ingéniosité du système stratifié. La production commence par phase, remplissant votre panier à mesure que le système global mûrit. C'est une victoire psychologique fondamentale. Les récoltes précoces des strates inférieures fournissent la motivation pour continuer. La preuve tangible que le système fonctionne arrive bien avant que les arbres de la canopée ne commencent à porter des fruits. C'est ainsi que l'élan se crée. C'est ainsi que vous restez engagé dans un projet de 20 ans. Vous ne vous contentez pas de planter des arbres. Vous construisez un système d'abondance qui s'auto-renforce. La troisième phase est la strate couvre-sol, la dernière pièce du puzzle. En février de la troisième année, vous planterez vos groseilliers à grappes et à maquereaux. Ce sont des arbustes robustes et rustiques qui prospéreront à l'ombre partielle des arbres en croissance. Vous les planterez dans les espaces à 5 ou 6 pieds d'intervalle, créant un paillis vivant qui étouffe les mauvaises herbes, retient l'humidité et, surtout, produit des fruits. D'ici l'été de la troisième année, votre strate couvre-sol sera en pleine production. D'ici la cinquième année, vos arbres de canopée commenceront à donner leur première récolte significative. Vous aurez alors construit une forêt nourricière à 3 strates entièrement fonctionnelles. Vous aurez transformé un carré de pelouse plat et bidimensionnel en un écosystème tridimensionnel producteur de nourriture. Vous aurez cessé de penser comme un jardinier pour commencer à penser comme un architecte de l'abondance. Vous aurez cessé d'être des consommateurs de paysages pour en devenir les créateurs. Vous aurez cessé de louer votre sécurité alimentaire pour commencer à la posséder. Ce n'est pas un jardin que vous plantez, c'est un écosystème que vous assemblez. C'est un changement de mentalité, passant du monde à court terme et exigeant en main-d'œuvre des légumes annuels au monde à long terme et nécessitant peu de travail de l'abondance pérenne. Ce n'est pas un passe-temps, c'est un projet d'infrastructure pour l'avenir de votre famille. Un investissement de 200 $ dans 7 arbres à racines nues au cours des 3 premières années devient un actif producteur de nourriture qui génère entre 800 $ et 1500 $ de fruits et noix biologiques frais chaque année pour les 2 prochaines décennies. C'est un retour sur investissement annuel de 400% à 700% sur votre mise initiale. Un RSI dont Wall Street ne peut que rêver. Mais le véritable rendement ne se mesure pas en dollars. Il se mesure en sécurité alimentaire. Il se mesure aux 24 semaines entre mai et octobre, où vous récoltez des fruits frais dans votre jardin. Il se mesure aux centaines de contenants en plastique que vous ne ferez plus entrer chez vous. Il se mesure aux pots de confiture, aux sacs de baies congelés et aux caisses de pommes stockées qui vous nourrissent tout l'hiver. Il se mesure à la certitude que vous avez rompu votre dépendance au système alimentaire industriel, avec ses raisins chiliens et ses fraises mexicaines, pour une part importante des besoins nutritionnels de votre famille. C'est le goût d'une pomme réchauffée par le soleil, cueillie sur un arbre que vous avez planté alors qu'il n'était qu'un bâton, qui vous dit que vous n'êtes plus seulement un consommateur, mais un producteur. C'est le sentiment de vous promener dans votre petite forêt, en cueillant des fruits à chaque niveau, qui vous dit que vous avez créé quelque chose qui vous survivra. C'est la confiance tranquille de savoir que, quoi qu'il arrive au supermarché, vous avez un système résilient et productif dans votre jardin. Parlons maintenant des zones. La plupart des gens pensent qu'une forêt nourricière est un luxe tropical, quelque chose qui ne fonctionne qu'en Californie ou en Floride. C'est faux. Ce système est conçu pour les climats tempérés, spécifiquement pour les zones USDA 5 à 8. Les principes sont universels, mais les tactiques changent. Dans la zone 5, vous pourriez choisir une variété de pommes plus rustique, comme une Honeycrisp, et vous pourriez retarder la plantation jusqu'à la fin février. Dans la zone 8, vous pourriez ajouter un figuier à votre sous-bois et planter la première semaine de février. Le système de base, les 3 strates, les 7 arbres, la plantation successive
est le même. Votre zone spécifique ne détermine pas si vous pouvez le faire. Elle détermine seulement comment le faire. Ne laissez pas votre climat être une excuse pour l'inaction. Ce n'est pas une question de météo, c'est une question de conception. Voilà à quoi ressemble la véritable autosuffisance. Pas une pelouse parfaite et sans mauvaises herbes qui vous coûte de l'argent, mais un écosystème productif à plusieurs étages qui vous nourrit. C'est la différence entre un consommateur de paysages et un créateur de ceux-ci. C'est la différence entre attendre la saison et la construire. Quiconque construit ce système n'est pas seulement un jardinier, c'est un penseur systémique, un architecte de l'abondance, un investisseur à long terme dans sa propre survie. Ils ne cherchent pas une solution miracle, ils construisent un héritage. Si vous êtes prêt à cesser de louer votre sécurité alimentaire au supermarché, si vous êtes prêt à faire un investissement de 20 ans dans l'avenir de votre famille, alors plantez ces 7 arbres ce mois de février et revenez ici dans 3 ans. Non pas pour me remercier, mais pour dire aux autres ce que vous récoltez de votre forêt nourricière. Si ce guide a changé votre façon de voir votre jardin et le potentiel d'une abondance permanente, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous redécouvrons les secrets de l'autosuffisance que le monde moderne a essayé d'enterrer. Plantez votre avenir. Le prochain trésor de la Terre s'ouvrira bientôt.